Alors, si vous avez vos Bibles, je vous invite à ouvrir dans 2 Timothée, au chapitre 2, et nous allons lire les versets 1 à 17. On est donc dans notre lecture suivie, et voilà, Paul est un petit peu en fin de parcours, et il laisse à Timothée encore un certain nombre de paroles, d'encouragement et de consignes. Et c'est donc dans ce contexte qu'on peut lire ce passage, les versets 1 à 7 au chapitre 2. « Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée, dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance, qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ prend, comme moi, ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile, afin de donner pleine satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. C'est au cultivateur qui travaille dur d'être le premier à jouir de la récolte. Réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. » Alors merci Seigneur parce qu'on est ensemble devant ta parole aussi, et parce que tu vas éclairer ces instants aussi par ton esprit, Seigneur, nous aider à saisir ce que tu veux nous dire cet après-midi. Amen. Méditer la parole de Dieu, c'est ce que j'aimerais aborder comme premier point. Et je vous invite pour cela à vous repencher dans le verset 7, sur le verset 7. Réfléchis bien à ce que je te dis, et le Seigneur te donnera de comprendre toutes ces choses. J'aimerais souligner 2 choses qu'il y a dans ce passage-là. Réfléchis. Réfléchis, médite. Et le Seigneur te donnera. Réfléchis et il donne. On pourrait penser que c'est 2 choses qui sont bien différentes, et pourtant c'est 2 choses qui vont bien ensemble. J'ai eu l'occasion de visiter pas plus tard que ce week-end, hier, et alors que j'étais dans le Beaujolais avec d'autres personnes, de visiter une cave à vin, un caveau et un domaine, et de visiter aussi les vignes et d'avoir les explications sur toute la vie de la vigne, sur comment les choses se passent. Et je trouvais qu'il y avait 2-3 choses intéressantes qui me parlaient alors que je faisais cette visite. Et ça m'a frappé déjà de la durée d'une vigne. Je ne sais pas si vous avez notion qu'une vigne peut avoir jusqu'à presque 100 ans. Et que cet âge-là, c'est un âge honorable. Alors, certes, la vigne, elle arrive un peu en fin de vie, et qu'elle ne produit plus autant que dans ses jeunes années, mais la vigne produit un fruit qui est excellent. Et surtout, la vigne, à cet âge-là, a des racines qui peuvent aller jusqu'à 5, 6, 7 mètres de profondeur, suivant la qualité du sol, suivant l'état du sol. Donc la vigne va chercher ses ressources en profondeur. C'est quelque chose qui demande du temps, mais le temps permet aussi d'apprécier la qualité du fruit. Et il y a quelque chose de cela dans ce que Paul dit à Timothée. Réfléchis bien à ce que je te dis. Médite les choses, parce qu'elles ne vont pas forcément toujours de soi. Une vigne met du temps à prendre racine et à produire son fruit. Et il y a ce temps-là qui est nécessaire aussi et qui est, je dirais, constant, parce que le travail d'une vigne n'est pas que sur une saison, c'est sur une vie. Et donc c'est quelque chose qui prend du temps.
c'est quelque chose qui a nécessairement besoin d'être alimenté. On ne peut pas juste prendre un passage de la Bible, l'ouvrir, le lire et le fermer. Dites-moi si vous trouvez un passage dans la Bible où il est question de lire sa Bible. Par contre, vous trouverez certainement de nombreux passages où il est question de méditer. Et donc, Paul, il dit, mais réfléchis, ferme, réfléchis, continue, médite, cherche, demande. Et Dieu te donne. Dans ce contexte-là, Dieu donne. Tu ne comprends pas quelque chose? Eh bien, viens vers Dieu, pose la question, réfléchis à ces choses, vois comment elles s'articulent, vois de quelle façon les choses vont ensemble. Il y a cet équilibre entre réfléchir et le Seigneur qui donne. Et ça, c'est la promesse de Dieu. Il donne. Je ne sais pas pour les gens qui sont parents ici, qui ont eu l'occasion d'avoir des enfants, mais en ce qui nous concerne, pour parler de notre aîné, je ne sais pas combien de temps il a pu passer dans le bain à essayer de mettre les trucs, à s'emboîter. Vous savez, ces formes qui vont les unes dans les autres. Il y a passé des heures. Parce qu'un enfant, quand il est devant un truc qui le passionne, il peut passer du temps. Il n'est pas en train de regarder sa montre. Il est juste en train de chercher à comprendre comment les choses s'articulent et se mettent ensemble. Et il y a quelque chose de cela aussi dans les Écritures que l'on peut avoir. Prendre ce temps-là, de chercher jusqu'à ce qu'on ait la réponse aux questions qu'on peut avoir. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre marche avec le Seigneur, mais si vous êtes au début, ne vous arrêtez pas aux premières difficultés. Prenez ce temps de creuser. Et si vous êtes, je dirais, un chrétien déjà de longue date, alors ne vous arrêtez pas à ce que vous connaissez, mais croyez qu'il y a quelque chose encore à découvrir, parce que la révélation de Dieu, elle est là comme quelque chose de rafraîchissante. Le Seigneur te donnera. Il y a une promesse avec le fait de creuser. Les choses, elles se coordonnent aussi. Et je dirais, c'est quelque chose qui est lié à notre marche avec Dieu. Ce n'est pas juste quelque chose de passager, hein, mais c'est quelque chose qui est lié avec notre marche. J'aime bien cet exemple. Je réfléchissais à quelques exemples qu'on pourrait trouver dans la Bible. Et il y en a un qui m'est venu. Vous savez, Pierre, il est à un moment dans la chambre haute et il prie. Et à un moment donné, tout d'un coup, il a une révélation. Il a une image. Vous pourrez retrouver ce passage dans le livre des Actes, où il y a comme une nappe qui descend et puis il y a des animaux qui sont là, qui sont impurs, qu'il voit. Et cette parole qui dit « Va, prends, saisis, tue et mange ». Et Pierre ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Et alors qu'il est en train de réfléchir, il y a la suite qui se produit, et Dieu lui donne un éclairage, en lui disant aussi, ce que Dieu a déclaré ici comme pur, ne le déclare pas comme impur. Et vous connaissez la suite avec Corneille, je ne sais plus si c'est Corneille, mais je crois que oui, le serviteur de Corneille, qui arrive, qui fait toc toc toc, et qui vient chercher Pierre. Pierre, il a fallu qu'il y ait ce moment entre les questions qu'il avait et la réponse de Dieu pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans son cœur et qui se mette en mouvement. Et je pense qu'on a besoin de ces moments-là dans nos vies, quand on lit la parole, de l'amener aussi devant Dieu pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous donne les choses qui nous mettent en mouvement. C'est quelque chose qui doit être entretenu dans une relation, parce que si on prend un autre exemple, c'est l'histoire du peuple
hébreu qui sort d'Égypte. Ils n'avaient pas le plan devant leurs yeux. Ils n'étaient pas juste, j'ai ouvert, ok, c'est bon, j'ai compris, je referme, et ça s'arrête là. C'était dans une marche qu'ils allaient commencer à comprendre les choses. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir comment les choses peuvent s'articuler. On n'est pas sur un plan de 2D, 2 dimensions. On est sur un plan de 3 dimensions et même de 4 dimensions avec la présence de Dieu. Proverbes chapitre 2, versets 1 à 6. Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu cherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver, comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révéré l'Éternel. Et tu apprendras à connaître Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Il y a un piège dans lequel on peut tomber. D'un côté, ce serait de dire « je remplace Dieu », évidemment par mes efforts. La démarche, elle est juste intellectuelle. Il suffit d'ouvrir, de creuser, de lire. C'est une démarche qui pourrait être, d'une certaine façon, théologique. On creuse des sujets. Et on met de côté, après, tout l'aspect de la révélation, de tout l'éclairage que Dieu veut apporter dans l'instant. Et de l'autre côté, ça pourrait être de dire, en fait, moi, je n'ai pas vraiment besoin de creuser, Dieu me révèle. Et d'être juste là, dans quelque chose qui n'est pas enraciné dans la parole. Et qui mettrait de côté tout le travail de réflexion, tout le travail de méditation, et le temps que ça peut prendre. Qu'est-ce que le Seigneur me dit au travers de sa parole? Qu'est-ce que le Seigneur te dit au travers de sa parole aujourd'hui? Au début de ma conversion, je dévorais la Bible. Et je la fermais, c'était enregistré là. Et c'est comme si j'avais un scanner, voilà, qui captait tout ce qu'il y avait. Et il y a quelque temps, le Seigneur m'a interpellé sur le lien que j'ai avec la parole. Et c'était au travers de ce passage qui disait « Ce que je te reproche, c'est d'avoir perdu ton premier amour. » Et ça m'a fait tilt, je me suis dit « Oui, je crois que ta parole, Seigneur, a perdu de sa saveur. » C'est pas qu'elle ait perdu de sa saveur, mais je n'ai plus la même affection. Et donc oui, c'est un défi pour moi aujourd'hui de me dire, Seigneur, je veux lire ta parole parce que je sais que tu l'éclaireras et que tu me donneras de comprendre ce que tu veux me dire pour moi aujourd'hui. Les pharisiens, ils demandaient à Jésus un signe. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Mais le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. En fait, vous êtes des gens de la parole, mais vous ne comprenez pas ce qu'elle veut dire. Et donc le jugement de Jésus était terrible vis-à-vis de ces pharisiens. Mais on peut rester, comprenons-nous bien, dans une lecture superficielle, alors que la Bible nous appelle à creuser. Et comme cette vigne qui fait ses racines, à aller chercher en profondeur, à ne pas nous satisfaire du superficiel. Deuxième aspect que j'aimerais dire, c'est
être fortifié par la grâce en Jésus-Christ. Verset 2. Non, excusez-moi, verset 1. Toi donc, mon enfant, puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Puise tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est votre version, mais la plupart des versions traduisent les choses de cette façon « fortifie-toi ». Ou « puise tes forces » ou « fortifie-toi ». J'ai trouvé une seule traduction qui disait « sois fortifié ». Alors que c'est le texte, il s'agit en grec d'un verbe qui est au passif. Il ne s'agit pas de se fortifier, comme des vitamines qu'on prendrait, qui serait quelque chose de notre sort. Non, c'est le fruit de Dieu, c'est de son action, c'est de son ressort de nous fortifier. Et en même temps, c'est un commandement, sois fortifié. Comment est-ce que les deux choses peuvent aller ensemble? Eh bien, ça nous ramène, je dirais, au tandem de tout à l'heure. Médite, reçois. Médite, reçois. Médite, car Dieu donne. Prie, cherche, demande, Dieu donne. Alors, je réfléchissais à la façon dont les deux choses peuvent aller ensemble. Et quand je parle d'un tandem, je trouve l'image du vélo est une bonne image. Prenons un vélo électrique. Vous pouvez avoir un super vélo. D'ailleurs, c'est assez frustrant. Je vais au travail en vélo et je pédale. Et c'est toujours frustrant de voir des gens vous dépasser avec le sourire et tranquillement, en pédalant tout doucement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un vélo électrique. Et c'est quelque chose qui me parle de la grâce de Dieu dans nos vies. Sois fortifié par la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu, elle est là à disposition. Mais elle ne produira aucun effet si vous n'êtes pas sur votre vélo et que vous ne pédalez pas. Vous pouvez avoir le plus beau des vélos électriques, ça reste juste quelque chose de décoratif. Son utilité, c'est précisément d'être utilisé. Et certes, c'est vous qui fournissez un effort en pédalant, mais c'est l'électricité du moteur, en fait, qui donne la puissance. Et l'image du vélo ici touche ses limites, parce que ce n'est pas quelque chose de mécanique avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose non plus de mathématique. C'est quelque chose de relationnel. C'est quelque chose de relationnel que Dieu a voulu et que Dieu a établi. On a eu l'occasion de lire dans 2 Timothée, le chapitre qui précédait, ce passage qui nous dit « C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. » Alors, certes, on a eu l'occasion d'expérimenter la grâce de Dieu le jour où on a demandé pardon
et de comprendre qu'il nous lavait de toutes nos fautes. Et il y a un instant T où Dieu, vlam, il dit c'est terminé, je te pardonne, on n'en parle plus. Mais la grâce de Dieu, la grâce n'est pas juste une question qui se situe à l'instant T. C'est quelque chose qu'il a donné de toute éternité. Parce que Dieu voyait qu'on ne pourrait pas, que nous ne pourrions pas compter sur nous-mêmes. La côte, elle est telle que vous pouvez monter sur votre vélo, vous n'y arriverez pas. Il y a besoin de cette assistance électrique. La grâce de Dieu est à l'œuvre en nous. Elle est là comme une puissance. Et toute son œuvre est de communiquer en nous cette grâce pour pouvoir être ce que nous ne pouvons pas être de nous-mêmes. Donc, sachant qu'on ne peut pas être ce qu'on ne peut pas être, on a besoin de cette grâce. Et juste de l'accepter parce que c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Et cette grâce-là est une puissance. Être fortifié par la grâce en Jésus-Christ. Cette grâce-là, elle est là parce qu'on est en même temps dans cette interaction avec lui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans ma première partie. Parce que quand on ouvre les Écritures nous amènent à ce qui est essentiel. Bien sûr qu'il y a plein de choses qui nous éclairent, bien sûr qu'il y a plein de choses qui nous parlent des relations les uns avec les autres, il y a plein de choses qui nous parlent de la vie, des aspects pratiques, mais l'aspect essentiel, c'est que ça nous amène toujours à regarder, à focaliser nos yeux sur Jésus, sur qui il est de toute éternité, sur qui il est dans son incarnation, sur qui il est dans sa vie, jusqu'à la mort sur la croix, qui il est dans sa résurrection, et qui il est dans son ascension, et qui il est aujourd'hui assis à la droite de Dieu. Et c'est parce que quand on médite les Écritures aussi, on a cet éclairage-là, qu'on réalise aussi notre place dans le plan de Dieu, et qu'il y a la grâce de Dieu qui prend racine, qui prend place en nous, dans nos vies. Alors, quel genre de force est-ce que cette grâce procure? Cette grâce, on pourrait imaginer dans l'image du vélo qu'elle donne des forces physiques. Peut-être, mais ce n'est pas sa première vocation. Elle fortifie l'âme. Et vous savez, j'étais passionné du Tour de France dans ma jeunesse. Aujourd'hui, bon, je le suis un peu moins parce que c'est plus ma priorité. Mais je regardais le Tour de France, sitôt que j'éteignais, et surtout les étapes de montagne, parce que d'où je viens, il y a de la montée, j'éteignais mon poste, et chaud, pas chaud, canicule, pas canicule, je grimpais sur ma bécane, et j'allais juste à la pente la plus raide. Donc il y avait 12%, c'était quand même une belle petite pente. Mais voilà. Et quand je montais la montée, j'étais dans le Tour de France. J'allais à la vitesse du Tour de France. Enfin, je le pensais. Mais j'étais porté. Et les champions, quand ils sont dans leur Tour de France et qui fournissent leur effort, quand il y a la foule, ils sont comme portés. Quand ils sont là, ils sont portés parce qu'en fait, ils ont un objectif, parce qu'ils ont un rêve. Et il y a quelque chose de cela quand on médite, quand on a notre attention qui est focalisée sur ce qui est l'essentiel, le sens, le but, notre destinée, notre appel. Pourquoi? Et qu'on comprend que tout est par grâce. Il y a quelque chose qui nous porte, qui nous saisit, qui nous élève. La Bible nous dit que la joie de l'Éternel est notre force.
Il y a quelque chose qui déborde après de notre âme, de notre être, qui se reporte jusque dans nos forces. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu expérimenté ça. Vous êtes plat et tout d'un coup, vous ne savez pas pourquoi, vous êtes gonflé à blanc. Parce que vous avez expérimenté quelque chose de la présence de Dieu et de sa grâce sur vous. La grâce de Dieu est une puissance. Tout à l'heure, dans le temps de louange, je repensais, alors qu'il y avait ce chant merveilleux, si glorieux, mon Sauveur règne, il est victorieux, voilà, quelque chose comme ça. Et je repensais à... J'ai eu tout d'un coup, là... excusez-moi, bon, ça tombe, tant pis. Je repensais à ce passage avec... je ne suis pas au bon endroit. Avec Étienne. Vous savez, Étienne, dans le livre des Actes, qu'est-ce qu'il nous a dit? Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et signes miraculeux au milieu du peuple. Et Étienne a été arrêté. Étienne est devant le conseil, enfin devant des gens qui sont juste là pour le juger. Et à un moment donné, et tout d'un coup, Étienne dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit des choses, c'est pas vraiment... Oui, il nous est dit, mais lui, rempli du Saint-Esprit, leva les yeux au ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il était rempli de la grâce de Dieu et de la puissance divine. Et Étienne était là, focalisé sur ce qui était l'essentiel. Et dans les instants qui ont terminé sa vie, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Jésus à la droite de Dieu. C'est Paul qui disait ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoignée n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres, non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. C'est une puissance de Dieu qui agit en nous et qui veut agir avec nous. Et enfin, le dernier point que j'aimerais souligner, c'est l'aspect de transmettre. Je reviens à notre passage dans 2 Timothée. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. L'exemple de la vigne tout à l'heure et dans ma visite du vignoble, ça m'a frappé du rôle qu'il y a souvent. Vous savez, un domaine, il est transmis du grand-père à son fils, et du fils au petit-fils, et de génération en génération, il y a quelque chose qui est transmis comme ça. Mais la transmission, elle ne se fait pas le jour où le père il dit « Écoute, aujourd'hui c'est ma retraite, je te propose que demain tu prennes les clés et puis que tu commences à travailler dans la vigne. » En fait, le fils, il reprend le vignoble parce qu'il a travaillé avec son père. Et qu'il y a quelque chose qui est transmis comme ça, de génération en génération. Et c'est ce qui fait après, d'une certaine façon, dans les vignobles, la fierté, parce qu'il y a un héritage qui est là. Et dans notre passage, on a un héritage. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il nous est dit? Paul transmet à Timothée. Et Paul, il a reçu de qui?
Paul a reçu de Jésus. Il y a la génération de Jésus qui transmet à Paul. Il y a la génération de Paul qui transmet à Timothée. Et Timothée, eh bien, il lui est dit, transmet à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'enseigner d'autres. Timothée, ensuite une autre génération, et ensuite une autre génération, et jusqu'à nous aujourd'hui. Il y a ce processus-là de transmettre de génération en génération. Alors un vignoble un jour s'arrête, ça ne sera peut-être plus transmis à la génération, et c'est ce qui se passait hier. Il y a quelqu'un qui était passionné de son vignoble, qui était retraité, mais qui continuait. Mais il n'y avait pas d'enfant derrière pour reprendre. Mais il était là jusqu'au bout. Je dirais que c'était sa fierté. Mais c'est presque une tristesse. On aurait envie de se dire, mais ils sont où les enfants? Il y a quelque chose qui s'adresse à chacun d'entre nous. Nous sommes comme un maillon dans la transmission. Et donc, c'est important de comprendre qu'on a besoin d'être nourri par la méditation de la parole dans ce qui va alimenter notre foi, notre compréhension du plan de Dieu. Et c'est quelque chose qui est important aussi qu'on le nourrisse ensemble, parce que ce n'est pas juste quelque chose qui est sur mes épaules, c'est quelque chose qui est sur nos épaules. Il y a quelque chose ensemble qu'on porte. Et il y a quelque chose qui veut être enraciné dans la grâce de Dieu, dans ce que l'on reçoit de sa révélation, rafraîchi aujourd'hui. On a vécu un temps, cet après-midi-là, dans la louange qui nous rafraîchit. On vit un temps aussi, là maintenant, au travers de la parole qui nous interpelle. Il y a quelque chose qui nous pousse à focaliser nos regards, notre attention sur l'essentiel, pour pouvoir être ce maillon qui transmet plus loin. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de recevoir cette grâce? Parce qu'il y a un combat dans le fait de transmettre. Quand vous êtes vigneron et que les choses elles s'arrêtent, eh ben, c'est un constat, bon voilà, ça s'arrête. Mais dans la situation, dans la vie, dans cet héritage de la foi, c'est tragique si quelque chose s'arrête et qu'il n'y a plus le pont d'une génération. Il y a comme une coupure. Et donc il y a un combat dans le fait de transmettre et une part de souffrance à prendre, parce que c'est un enjeu, il y a un combat. On veut que la génération suivante reçoive les bénédictions de Dieu, goûte à sa bonté, goûte à ses promesses, expérimente sa puissance. Alors il y a des difficultés à affronter, il y a des difficultés, parfois des obstacles, et parfois tout d'un coup il n'y en a pas, la voie est libre, alors on fonce. Et par moments, eh bien, il y a des portes fermées, par moments des portes ouvertes. Le livre des Actes nous en parle d'une façon, je trouve, vivante. Vous êtes peut-être amateur de cinéma, mais si vous connaissez la trilogie du Seigneur des Anneaux, vous verrez tout de suite les combats qu'il peut y avoir. Il y a une opposition. Et là, Paul donne 3 images que je ne vais pas vraiment développer parce que je pense qu'on arrive au bout de notre temps. Mais il y a le soldat et le défi de se concentrer sur ce qui est essentiel, de ne pas se disperser avec les affaires de la vie civile. Et la promesse derrière, eh bien, que ça donne satisfaction à son responsable, à son chef. Derrière, on sait aussi pour un soldat, c'est l'utilité que ça peut avoir pour son pays. Il y a l'image de l'athlète, son défi, il est de courir selon les règles, ne pas tricher, ne pas couper, pas aller par les raccourcis, de respecter les règles parce qu'il y a la récompense derrière, la médaille. Il y a aussi l'image de l'agriculteur, avec ce défi de travailler avec exigence et de savoir aussi que celui qui travaille au champ,
il est confronté aux exigences du climat et de la rudesse du terrain, et il doit s'adapter à toutes ces conditions-là. Il y a quelque chose de difficile, mais il y a cette promesse que le jour où il récolte, il peut en avoir l'usufruit, il peut en profiter, en bénéficier. Et un des vignerons, hier, il avait sa fierté à nous présenter son vin. Parce qu'il le connaît, il sait ce que ça lui a coûté comme effort. Alors toutes ces images-là, elles pourraient juste nous ramener, ah oui, c'est une question d'effort, ok. Non, tout cela est à remettre encore une fois dans le contexte de la grâce. Il y a des difficultés, il y a une part de souffrance, mais tout est lié aux promesses de Dieu, à celle de sa présence et de sa bénédiction, et qui ne demande, ou dans lesquelles Dieu ne demande qu'à s'engager. Amen. Je ne sais pas de quelle façon cela vous interpelle cet après-midi. Personnellement, moi, ça m'a interpellé parce que je me rends compte combien c'est important la révélation du message biblique, du cœur de Dieu et de ce que cela produit. Mais je me rends compte aussi du défi de vivre cela aussi en tant qu'Église et d'être pour cette ville, d'être pour nos proches, notre entourage, un maillon qui va transmettre quelque chose de Dieu, du message de Dieu. J'aimerais vous inviter à juste fermer les yeux un instant et puis en terminant par prier. Je prierai. Seigneur, tu veux déverser ton esprit sur ton Église, la revêtir de ta puissance pour être témoin. Je te prie, Seigneur, fais-nous cette grâce aussi d'être témoin autour de nous et de pouvoir transmettre, Seigneur, les richesses de ta parole, des perles que l'on a pu découvrir, des choses que l'on a pu recevoir. Seigneur, alimente notre foi pour que ce ne soit pas par nos efforts que nous parvenions à ces choses. Tu sais que ça ne mène nulle part, c'est une impasse. Mais que ce soit alimenté par la puissance de ton esprit et par ta grâce qu'il y a en toi, Jésus, dans tout ce que tu as accompli. Viens, Saint-Esprit, déverse ta puissance sur nos vies. Remplis-nous. Et comme des vases, Seigneur, qui soient remplis jusqu'à déborder pour bénir autour de nous. Permets qu'ensemble, Seigneur, nous soyons comme un seul et même corps. Amen.